toutes les news importantes qu'il ne fallait pas louper concernant One Piece durant cette Jump Festa 2024. Et ben on va voir ça tout de suite. Salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. On se retrouve effectivement pour une nouvelle vidéo news, puisque effectivement c'est achevé il y a quelques heures maintenant la Jump Festa 2024. Alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, tout simplement la Jump Festa c'est un événement organisé par la Shueisha, donc l'éditeur de One Piece, durant lequel est partagé tout un tas d'annonces concernant les différentes séries qui paraissent dans le magazine, donc annonces de films, les seiyuu, les produits dérivés, les annonces d'animés, les teases de ce qui va se passer dans les différents mangas dans l'année qui arrive, enfin voilà, tout ça c'est en général annoncé durant ces 2 jours d'événements. Et donc comme chaque année, One Piece a eu droit à un panel de news. Et donc effectivement, j'avais envie de vous partager toutes les petites news croustillantes qui ont pu paraître durant cet événement. Et vous allez voir que c'est super intéressant. Alors déjà pour commencer, vous n'êtes pas sans savoir que le 7 janvier 2024, l'animé de One Piece entamera son tout nouvel arc, donc l'arc d'Egghead Island. Ça démarrera le 7 janvier 2024 et donc durant ce panel on a eu la confirmation qu'il y aura un nouvel opening et un nouvel ending. Alors l'opening sera chanté par Hiroshi Kitadani, donc le chanteur du tout premier générique de One Piece We Are, et l'ending sera chanté par la chanteuse Maki Otsuki qui avait chanté le tout premier ending Memories. Et alors l'opening s'intitulera A. Je peux pas vous dire mieux, l'opening s'appellera A, et l'ending s'intitulera Dear Sunrise. Et alors, effectivement, moi ma fibre nostalgique, elle est contente, puisque voilà, on va retrouver le tandem, on va retrouver le duo du tout premier chanteur et de la toute première chanteuse de l'animé. Moi, forcément, mon cœur nostalgique, il est ravi. Je vous avoue que ça m'a fait super plaisir. Et alors, on a aussi eu le partage d'informations concernant les prochains seiyuu, donc les prochains doubleurs qui rejoindront l'animé. Donc, on a eu le nom du seiyuu du Dr Vegapunk, ainsi que ceux des acolytes de Vegapunk. Donc je suis pas allé vérifier tout ce que ces seiyuu ont pu faire au préalable dans leur carrière. Il y en a sans doute que je connais déjà, mais je suis pas allé vérifier encore. Mais en tout cas, voilà, vous avez les noms. Toutes ces personnes vont rejoindre le cast de l'animé à partir du 7 janvier 2024. Aussi, comme chaque année, eh bien, on a eu un communiqué de la part de Eiichiro Oda. Voilà, chaque année, il partage un petit message pour un petit peu teaser ce qui va se passer dans le manga, etc., dans les chapitres à venir. Et alors, je vais pas vous traduire tout ce qu'il a pu dire. Je vais vous faire vraiment un résumé des lignes essentielles. Mais alors déjà, Eiichiro Oda a commencé son message en partageant son engouement autour du succès du film One Piece Red, ainsi que de la série Netflix One Piece, qui effectivement a été un carton à travers le monde. Et il précise qu'il fera tout son possible avec la production pour propulser les comédiens de la série au grade de star d'Hollywood. Voilà, Iñaki, Jacob et tout le reste du cast, il aimerait vraiment que la saison 2 les propulse encore plus loin dans leur carrière. Eiichiro Oda précise aussi que l'année prochaine, eh bien, l'animé de One Piece célébrera ses 25 ans, et que donc plusieurs projets sont en préparation, qu'il va falloir attendre pour voir plus précisément de quoi il s'agit. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de choses qui se prépareraient autour de l'animé pour fêter les 25 ans. Ensuite, il parle effectivement du manga. Il dit qu'il va continuer à faire de son mieux pour le manga, que beaucoup de personnages ont vraiment plutôt souffert sur plusieurs points cette année, dans les chapitres parus cette année, et il précise que le monde de One Piece est un monde terrifiant. Et enfin, il précise que si Luffy et ses amis parviennent à s'échapper de l'île d'Egghead sains et saufs, eh bien, cela veut dire qu'ils vont se diriger vers 7 îles, entre guillemets. Et alors, il explique que je pensais ne pas leur faire emprunter cette route, mais je ne pense pas être en mesure d'arrêter Luffy. Et enfin, il dit qu'il espère que si jamais ils arrivent à s'y échapper, qu'ils vont parvenir à battre 7 choses, et que si jamais ça arrive, eh bien les conséquences de ce combat risquent d'apporter leur lot de surprises. Voilà, alors, effectivement, il est un peu flou, un peu évasif sur ce qu'il raconte, mais quand on est lecteur du manga et qu'on est à jour sur les scans, bon, on comprend un petit peu de quoi il est question. On comprend effectivement que déjà il annonce implicitement que l'arc d'Egghead va arriver à sa fin dans le manga en 2024, pour laisser place à l'arc d'Erbaf.
puisque c'est un petit peu ce qui est dessiné dans le manga, ça serait l'arc suivant, et on comprend que la chose à abattre, c'est potentiellement le fameux final boss de Egghead, donc le membre du gouvernement dont on taira le nom, on va dire. Mais en tout cas, voilà, par rapport au partage au tease vis-à-vis du manga de la part d'Eiichiro Oda, et alors, on a eu droit à un One More Thing qui, je pense, a pris tout le monde au dépourvu. Personne, je pense, ne s'attendait à ça. À la fin de l'événement, nous avons eu le droit à un teaser qui nous annonce que pour les 25 ans de l'animé, Netflix, en collaboration avec Wit Studio, sont en train de préparer un remake de l'animé de One Piece. Alors Wit Studio qui sont derrière l'Attaque des Titans, Spy Family, Vinland Saga, etc., qui donc sont en train, effectivement, avec une toute nouvelle équipe de production et d'animateurs, et ben ils sont en train de refaire le tout début de l'animé de One Piece. Et alors ça, véritablement, je pense que personne ne l'a vu venir. Alors on n'a même pas de date. Donc à mon avis, ça va pas venir tout de suite. Eiichiro Oda a dit que l'envie derrière ce projet était effectivement de ramener un plus large public. Et il précise aussi que le projet va prendre du temps. Le projet s'intitule The One Piece, remake de l'animé. Et on a eu en plus à la fin du teaser, voilà, la seiyuu de Luffy qui balance la fameuse catchphrase il faut que je recrute des membres, je pense qu'on va commencer par 10 membres, ça me paraît pas mal. Donc voilà ce qu'il dit au tout début de l'aventure. Mais donc voilà, on n'a même pas de date. Sincèrement, je vois ça pour 2026 minimum, parce qu'on a eu certaines annonces qui partageaient que certains animés commenceraient en 2025. Là on n'a même pas de date, on n'a même pas 2025. Donc moi, je parierais plus pour un 2026. Je pense que c'est loin d'être prêt. Parce qu'on n'a même pas un visuel, un truc animé et tout. Donc, à mon avis, ça va prendre du temps. Mais honnêtement, je n'avais pas vu venir ça. Et je trouve que c'est une idée formidable. Puisque, effectivement, la série One Piece Netflix a amené tout un tas de nouveaux spectateurs qui effectivement ne se seraient jamais mis à One Piece parce que c'est pas du tout une œuvre facile d'accès, hein, entre le nombre de tomes et le nombre de chapitres et le nombre d'épisodes. Je pense qu'on n'est pas nombreux sur Terre à se dire bon ok, let's go pour un animé de 1100 épisodes quoi, qui est toujours en cours. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas du tout la foi de faire ça, mais donc le fait de proposer sur la même plateforme que la série, donc en parallèle de la série, un nouvel animé modernisé avec une nouvelle direction artistique, une animation plus moderne, plus punchy, et avec très certainement beaucoup moins d'épisodes, eh ben j'ai envie de te dire, c'est une super idée. C'est une brillante idée, parce que surtout que le début de One Piece, je l'apprécie beaucoup, hein, mais il a quand même vieilli. Il a quand même vieilli. Quand tu vois un petit peu les productions de maintenant en termes d'animation, en termes de rythme, en termes de réalisation, bah oui, en fait, quand tu reviens à One Piece au tout départ dans l'animé, ça a vieilli quand même. Donc, je trouve que c'est super de donner un nouveau vent de fraîcheur pour l'animé, surtout que, étant donné que Wit Studio a l'air d'avoir une patte et un système de travail très différent de la Toei Animation, parce que déjà on est sur des traits différents, on est sur une équipe différente, mais en plus on ne sera plus sur un anime fleuve, c'est-à-dire au rythme de un épisode par semaine jusqu'à ce que la série s'arrête. Là je pense que ça sera plus compacté par saison. Peut-être que chaque saison adaptera un arc comme ce que veut essayer de faire la série One Piece, la série Netflix. Donc déjà voilà, ça risquera sans doute d'être beaucoup mieux rangé, d'être beaucoup mieux trié, potentiellement du coup que les studios d'animation auront plus de temps entre chaque arc pour bosser une saison, donc pour nous proposer des épisodes bien travaillés, sans un rythme bien lent et tout, etc. Donc non, honnêtement, je trouve que c'est tout bénef. Je trouve personnellement que ce projet, c'est tout bénef. Ce sera accessible pour tout le monde. Ça permettra, en parallèle de la série, hop, vous voulez voir un petit peu ce que ça donne en version animée, en version retravaillée, re-rythmée, meilleure réalisation, tout ça. Alors après, peut-être que je me trompe et que ça sera pas du tout qualitatif, mais pour que ce soit 8 studios derrière et pour qu'il y ait un tel studio en collaboration avec Netflix en plus qui propose en ce moment des animés quand même assez qualitatifs, je doute
je doute que l'animé qu'ils vont nous proposer sera problématique et sera pas de très bonne qualité. Je pense. C'est mon avis. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes complètement chaud pour ce remake de l'animé, ou si au contraire vous vous dites bah non, en vrai ça va pas servir à grand chose. Voilà, n'hésitez surtout pas à balancer ce que vous en pensez, à mettre un petit pouce en l'air, et à me dire aussi si eh bien, ça vous intéresserait qu'il y ait d'autres vidéos de ce genre, un petit peu news concernant certaines licences. Voilà, n'hésitez pas à me balancer tout ça. Bon, en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à visiter les différents contenus de la chaîne. Il y a plein de vidéos dans le catalogue qui pourraient potentiellement vous plaire. Prenez soin de vous les gens et à très vite. Ciao.